ओम शांति अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 8। मन मना भव, मन का मौन। ये अव्यक्त इशारे मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। आप सभी के बदलने का आधार बाप के दो मधुर बोल हैं। मीठे बच्चे, तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। इन दो मधुर बोल ने ही बदल दिया। मीठी दृष्टि ने बदल दिया। ऐसे ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ। यह मुख मीठा करो। सदा इस मधुरता की सौगात को साथ रखो। इसी से सदा मीठा रहेंगे और मीठा बनाएंगे। अभी हम मिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। मधुर दृष्टि और मधुर बोल। तो शुद्धता और मधुरता का भी संबंध है। आप देखिए, खाने की वस्तु है, अगर शुद्ध है तो उसमें मिठास होता है। कुछ भी नेचुरल मिठास होता है उसके अंदर, कुछ उसमें मिलाना नहीं पड़ता। चीनी, On parle नमक। de la douceur. अगर वो शुद्ध नहीं Elle होगा, dit que si quelque chose est pur, lorsque vous le mangez, ce sera doux, même s'il n'y a pas de sucre. Mais si ce n'est pas pur, vous n'allez pas le ressentir. Tout ce que vous ressentez qui est pur, vous allez ressentir la douceur. Cela veut dire que vous êtes doux. Vos paroles vont être douces. Par exemple, si vous pensez à quelque chose et que vos pensées sont vraiment pures et que vous commencez à imaginer ou assumer. Donc, si vous ajoutez un peu d'impureté à vos pensées, alors vos pensées ne vous donneront pas cette attitude de pureté. Mais la pureté va donner des vibrations de pureté et de douceur à travers vos vibrations, à travers vos sentiments. Donc, ce ne sera pas il n'y aura que de la douceur. Ce que nous essayons de comprendre ici, c'est comme l'âme est douce naturellement, enthousiaste. Donc, le zèle et l'enthousiasme vont être là tout à fait naturellement. Baba dit que si vous êtes humble, il y aura de la douceur. Alors, comment devenez-vous humble? C'est vraiment en étant en conscience de l'âme. Plus vous êtes conscient de l'âme, plus vous allez ressentir du respect et vous aurez du respect pour les autres. Ce qui arrive dans la conscience du corps, c'est que vous n'avez pas de respect pour les autres. Ce qui arrive lorsque vous donnez de l'attention et du respect aux autres, alors elles vont augmenter ces âmes, leur confiance en soi, leur bonheur. Alors elles se sentent cet amour dans la relation. C'est une petite chose, mais si nous essayons de l'impliquer, de l'amener dans nos vies, alors ce qui arrive, si quelque chose arrive, c'est que nous essayons de prouver et nous devenons entêtés et disent, OK, donc si quelqu'un vous dit si c'est la vérité, ben, prouve-le. Alors, vous n'avez pas besoin de prouver la vérité. La vérité se prouve par elle-même, mais vous devez accepter les autres ce qu'ils disent
parce que ce que l'autre personne fait, elles le font vraiment selon leur propre perspective. Daddy Yankee, donc si vous allez à la cuisine, donc Donc, ce qu'elle disait, c'est que si nous devons cuire dans 6 pots différents, tout devrait être pareil. Donc, et c'est la même chose pour les taulis. Tous les taulis devraient être égaux. Donc, pas un gros taulis, un petit taulis, non. Alors, c'est la perfection, c'est la précision. Baba disait, c'est ce que Baba nous disait, donc tout devrait être précis, tout devrait être parfait. Donc, c'est le sentiment, c'est la douceur avec l'humilité. Baba dit que si vous partagez la connaissance, vous n'avez pas besoin de prouver. Juste leur faire comprendre, dites-leur que si vous avez compris, c'est bien. Si vous trouvez que c'est bon, c'est bon. C'est selon ce que vous voulez. N'essayez pas de prouver, juste partager la connaissance. Alors, servir à travers l'esprit. Vous ne savez pas ce que l'autre a besoin, à quel moment. Mais si vous êtes dans ce niveau, pendant toute la journée, que toute la journée, on devrait se dire, je dois expérimenter ce niveau de paix. Et si d'autres âmes ne sont pas paisibles pour une raison ou une autre, elles vont expérimenter l'acquisition de la paix à travers vous. Il y en a des fois qui disent, oh, nous t'avons vu là-bas, nous t'avons ressenti là-bas. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est que vous servez à travers votre esprit. Si on sert à travers notre esprit, ils vont nous ressentir. Où qu'ils soient, ils vont nous invoquer. Donc, pas lorsque nous servons à travers notre corps, mais lorsque nous servons à travers notre esprit. Notre pratique demain sera le silence de l'esprit. C'est très bon lorsque pendant la journée, vous allez dans ce silence. Juste expérimenter le silence de l'esprit. Une sœur à Madouben partageait et disait, d'un côté, c'est le silence de l'esprit, le silence des paroles. Et ensuite, elle disait, c'est le silence de vos téléphones mobiles. Donc, vous devriez éteindre vos téléphones aussi à travers votre esprit, vos paroles, mais elle disait aussi à travers le téléphone cellulaire. Donc, le silence partout. Donc, de porter un peu d'attention là-dessus demain à l'intérieur. C'est comme si vous chargez vos batteries. Donc, en silence, vous rechargez. C'est comme si vous rechargez votre esprit. Parce que ce qui arrive lorsque nous sommes en silence, cela veut dire je me recharge. Ce n'est pas qu'après je me sens plus enthousiaste, mais ensuite mes pensées vont être plus élevées parce que nous ressentons plus d'énergie, nous sommes rechargés, nous ne sentons pas la fatigue. Donc, nous avons ce niveau d'être rafraîchis. Donc, juste 10 ou 15 minutes, juste aller dans ce niveau de silence. Alors, ce sera notre pratique pour demain, le silence de l'esprit. Comme si nous préparions notre esprit, nous le rechargeons. Seulement aucune pensée, le silence de l'esprit. Alors, pour demain, ce sera notre pratique. Et c'est chaque jour,
nous ressentons que lorsque nous sommes dans le niveau de Manmanabhav et que nous nous souvenons de Baba, que nous expérimentons aussi le silence. S'il y a des pensées indésirables, juste vous rappeler de Baba, vous souvenir de Baba. Aucune autre pensée. Il y a beaucoup de niveaux que nous expérimentons à travers Manmanabhav. Tout ce que tout devient possible lorsque nous vraiment expérimentons ce Manmanabhav. Donc, lorsque nous expérimentons, il y a plus de silence parce qu'il y a le pouvoir du silence à travers nos pensées, juste avoir de la paix et du bonheur. Om Shanti. मन मना भव मन का मौन Manmanabhav, का मौन हो le silence de l'esprit, जैसे मुख से आवाज qu'il y ait le silence dans l'esprit et qu'aucune pensée perdue ne survienne. Lorsqu'il n'y a pas de son sur vos lèvres, vous êtes silencieux. De même, ne pas avoir de pensée perdue, c'est avoir le silence de l'esprit. Il en sera ainsi terminé du gaspillage et tous gagneront du temps. Une nouvelle invention sera créée par le silence de l'esprit. Quand une situation vient devant vous, regardez-la avec l'œil de la conscience d'âme et le mantra Manmanabhav. Cette situation se terminera sur le champ. Om Shanti.